Aujourd'hui j'avais envie de tourner un vlog. Quand je me suis levée, je me suis dit tiens, ça serait sympa de papoter un petit peu, de lecture, de podcast, de coloriage, de café. Et puis voilà, je vous embarque avec moi dans ma journée. Avant que je vous parle de livres et de podcasts et de plein de choses, je voulais vous montrer mon agenda qui est vraiment mais tellement beau. Mais est-ce qu'on en parle de cette beauté d'agenda? Alors je l'avais déjà en fait cet agenda l'an dernier, enfin qui était sous un autre légèrement différent. C'est l'agenda Intention qui a été créé par Marisa et Isadora, ces deux nanas entrepreneuses que je suis depuis très longtemps. Et ça fait 2 ans qu'elles sortent un agenda. Et ouais, il est vraiment très très bien fait, très construit. Il y a exactement ce qu'il faut, où il faut. Voilà, il est vraiment... je l'adore. En gros, je suis en train de créer un podcast qui va parler justement du monde du podcast, des podcasts. En fait, je vais faire tous les 15 jours un portrait de podcasteurs ou podcasteuses, alors principalement de femmes hein, pour l'instant. Voilà, les nanas vont présenter leur podcast en fait dans mon podcast. Voilà, je leur pose plein de questions, puis c'est sous forme de discussion et voilà. Enfin, voilà, j'ai essayé de créer un concept tout simplement, et le podcast va s'appeler Parlons et taisons. Voilà. Je case ça ici, hein, si ça vous intéresse, le 4 avril, sur toutes les plateformes d'écoute, Parlons et taisons. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, enfin si ça vous intéresse, parce que vraiment ça n'a aucun rapport avec la littérature, encore que si, plus ou moins, parce que je me limite à aucun sujet dans mon podcast, c'est-à-dire que je peux tout à fait interviewer des passionnés de littérature qui ont un podcast. Voilà, et j'ai notamment en tête des personnes plus ou moins connues qui ont des podcasts littéraires et que je compte bien interviewer. Voilà, donc ça pourra vous intéresser quand même. Voilà, donc ça c'était la première, entre guillemets, la première news. Donc ça me prend beaucoup de temps, hein, sachant que je travaille en parallèle. Donc ça me prend mes soirées, mes week-ends. C'est énorme le boulot que ça représente de créer un podcast. Surtout quand il y a des interviews, enfin voilà, de la prise de contact, etc. Mais c'est passionnant et moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir voilà, une vie très active et très remplie, donc je suis très contente, c'est très très riche humainement. Voilà, donc j'ai très hâte de vous en reparler, si je vois que les retours sont intéressants, j'en reparlerai sur la chaîne. Et ça me permet aussi voilà, de dire que le fait, entre guillemets c'est une excuse, mais une excuse qui est tout à fait valable et c'est tout à fait ok pour moi, de me dire que ce projet de podcast me prend énormément de temps et je ne peux pas me consacrer malheureusement aujourd'hui à la littérature, à mon compte Instagram, à cette chaîne qui est en premier lieu dédiée à la littérature. Voilà, mais c'est des choix et c'est totalement ok, mais ça manque quand même un petit peu. Et je fais la transition du coup avec... mon café aussi peut-être, il va être froid. Je fais la transition avec la place en ce moment... J'ai une tête. La place de la littérature en ce moment qui est, on va dire, proche de 0. C'est-à-dire que là ça fait 3 mois que je n'ai quasiment rien lu. J'avais commencé fin décembre, la date. J'avais commencé le Père Goriot fin décembre. Je ne l'ai toujours pas fini. D'ailleurs, je n'ai toujours pas remis mon nez dedans, surtout. Je voulais participer, j'étais à fond, je voulais participer au club d'Antastésia avec Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Je ne l'ai pas acheté, voilà, je l'ai pas acheté, point, je vais pas me justifier. Voilà, donc je suis un peu à la rue et ça me fait râler parce que c'est vrai que ce projet de podcast me bouffe vraiment tout mon temps libre. Donc c'est un petit peu dommage, donc il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain, surtout quand je vais sur mon compte et voilà, je suis uniquement des nanas qui sont passionnées de littérature, et quand je vais sur les lives, mais oh, c'est trop bien, voilà, donc je vais revenir. Bon, sinon, je vais vous parler de ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, du coup, je vais inverser la caméra, comment on fait, je sais pas.
J'ai une copine qui fait du théâtre d'improvisation avec moi, qui s'appelle Laure Philippon et qui est une nana extraordinaire. Elle fait elle est illustratrice, voilà, donc elle a créé tout un univers qui est mais incroyable. Alors c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle a créé ceci, mais regardez-moi cette merveille. Donc c'est, oui, vous l'avez bien vu, un cahier de coloriage. Il est pas trop beau ? Bon, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je papote avec vous. Je vais aller m'habiller, parce que là en fait je suis en pyjama, hein, disons-le. Je pense que je vais aller me balader cet après-midi, donc je vous embarquerai un petit peu dans la nature limousine. Et oui, je reviens sur les challenges, enfin surtout le challenge, là, même le gros projet que Amy, Antastasia et Nabolita ont proposé pour les 3 années à venir. C'est complètement dingue en fait de relire les Rougon-Macquart. Quand j'ai vu le projet, bon pareil, hein, je suis arrivée peut-être 3 jours après l'annonce, j'étais complètement déconnectée à ce moment-là. Mais oui, je suis trop fan de l'idée. Alors moi j'en ai lu pas mal des Rougon-Macquart. Pas tous du tout. L'an dernier, en fait, au mois de juin, Nabolita justement avait proposé le challenge un mois un autoris, et j'avais choisi Zola. J'adore Zola, j'avais lu du Zola, mais j'avais bouffé du Zola pendant un mois, pendant tout le mois de juin, c'était génial. J'avais lu... faudra que j'en reparle, faudrait limite que j'en fasse une vidéo sur Zola, de toute façon c'est sûr. Bon bref, je sais que j'avais relu Nana, que j'avais lu il y a très longtemps. J'avais pas tout à fait fini Germinal, mais je l'avais fini après. J'avais lu La faute de l'abbé Mouret. Non, je l'ai lu plus tard, La faute de l'abbé Mouret, je l'ai lu en fin d'année. Qu'est-ce que j'avais lu Après j'avais lu des nouvelles aussi de Zola. Bon après un mois, moi je suis pas une lectrice, genre 20 livres par mois c'est pas possible. J'avais lu quand même au moins 3 romans et peut-être 3 nouvelles, donc c'était génial. Bref, et bon j'adore Zola, donc relire les Rougon-Macquart, un grand oui, mais là il faut que je me mette un coup de pied aux fesses pour aller chez Anecdote, enfin pour aller dans ma librairie, ou à Page et Plume pour les Limougeaux. Et voilà, il faut que je passe une commande. J'ai ça entre autres à acheter, alors pas tous les Rougon-Macquart, mais au moins les premiers. La fortune des Rougon déjà, je ne l'ai pas, enfin il y en a quelques-uns que je n'ai pas. Donc voilà, et ouais, c'est un challenge, ça pourrait me motiver peut-être à relire, parce que me remettre dans Zola, ça oui. Et puis Aragon, puisque Aragon, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est mon auteur, c'est vraiment mon auteur chouchou. Enfin, avec Zola, c'est vraiment mes 2 auteurs, voilà, que j'aime énormément. On est dimanche et je vais regarder Amélia et Nabolita. Ouais, et aussi Shaker Maker. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'était hyper intéressant, hein, la vidéo d'Amélia. Allez la suivre, franchement, elle est... j'adore cette nana, passionnée, c'est très pertinent, c'est toujours très juste, j'adore son rythme de voix. Moi je pourrais l'écouter des heures, elle est géniale, je l'adore. Et puis je vais enchaîner avec une autre nana que j'adore, c'est Nabolita. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul parce que je voulais revenir tout doucement sur la chaîne et puis je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de très belles lectures. Voilà pour la vidéo de Nabolita, 30 minutes qui passent comme ça, on l'écoute, c'est vraiment très chouette, de très très belles recommandations, tellement de livres que j'aimerais découvrir. Alors quand je vous disais que je ne lisais plus, c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai acheté récemment 3 revues, notamment du magazine Géo que j'adore, et une revue dédiée à Zola, donc je vais rapidement vous montrer. Le magazine Géo, ils sortent 3 hors-séries par an dédiés à Tintin. Donc moi c'est une de mes grandes passions. Donc là c'est Tintin, l'aventure. C'est une petite merveille, hein, je veux dire, c'est magnifique, hein, des illustrations superbes. Il y a des planches inédites à chaque fois.
Et puis bon, ben voilà, c'est par thématique, il y a de la photographie. Voilà, c'est vraiment superbe. Voilà, donc celui-là, je l'ai quasiment terminé. Il y a quelques mois, enfin je crois que c'était en décembre, j'étais tombée sur ce hors-série là de Géo, vraiment dédié au système digestif. Donc rien à voir, absolument rien à voir, mais moi je me passionne par plein de choses. Donc c'est formidable parce que vraiment Géo, ils ont un créneau que, enfin comment dire, c'est hyper accessible, voilà, c'est abordable. Sur des thématiques là comme ça qui s'apparentent plus vraiment à de la médecine ou c'est très pédagogique, c'est hyper bien illustré, ouais, je valide totalement. Voilà, je me suis régalée. Donc celui-là je l'ai lu il y a déjà un petit moment, mais je voulais vous le montrer. Je sais pas du tout s'il est encore disponible. Et ensuite un magazine donc dédié à Émile Zola, donc les trésors de la littérature, que j'ai feuilleté, mais je l'ai pas du tout fini. C'est chouette. Moi je trouve que c'est aussi bien illustré. Alors c'est marrant parce qu'on a eu ce genre de discussion avec Antastasia il y a quelques semaines sur un live Instagram. Bon, évidemment moi je suis pas du tout aussi compétente, aussi pointue. Voilà, moi je suis pas prof de lettres, donc en tout cas de son point de vue, c'est vrai qu'elle trouvait que les magazines aujourd'hui c'était beaucoup trop en surface, voilà, que ça n'allait pas peut-être aussi loin qu'elle le souhaitait, qu'on apprenait peut-être pas grand chose au final, mais ça dépend vraiment évidemment de qui on est et de comment on se place, hein. Moi ce genre de magazine là m'apporte beaucoup. Alors elle parlait d'un, je sais plus duquel, mais c'était sur Flaubert, et moi je trouve que voilà, en tout cas sur ce magazine là, bon je l'ai pas terminé, hein, mais voilà, je pense que je vais apprendre des choses. Donc voilà, on y parle un petit peu des Rougon-Macquart, de l'affaire Dreyfus, de la photographie. Enfin, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Voilà. En tout cas, c'est une belle revue. Je vais déjeuner. Ensuite, je vais me balader et à 4h, je viens de voir que Amélia fait un petit live Instagram. Que demande le peuple? Je fais revenir tout ça à feu doux et je vais me faire une petite tartine de tapenade. Cette petite balade m'a fait un bien fou. Il est presque 4h. Je vais pile rentrer pour le live d'Amélia, me poser, me faire un petit café. J'espère que ce petit vlog, je vais m'arrêter parce que ça remue. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. À très bientôt.